Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 10 au 16 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Semaine entre la nouvelle lune et la pleine lune. Donc on va aller voir tout ça. Création et eau. Nous allons commencer par les énergies de l'univers. Amis Gémeaux, semaine du 10 au 16 juin. Amis Gémeaux. Nous avons la solidité du noyau interne après la richesse de la vie marine. Solidité du noyau interne, carte numéro 18. Restez constant dans vos efforts et ne freinez pas votre progression. Cherchez la compagnie de personnes fiables. Tenez vos promesses. La plus grande puissance est celle qui vient de l'intérieur, comme disait l'autre. Donc, on reste solide. On tient ses promesses, on fait force et honneur, comme on dit. On maintient ses objectifs, on persévère. Cette semaine, la petite phrase qui donnera le ton. Retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu te retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie et non par devoir. Et oui, amis Gémeaux, on va aller voir votre énergie majeure. Le jugement et les amoureux. Alors, il y a révélation, prise de conscience, reprise d'énergie. Donc, restez conscient, on vous redonne un petit boost cette semaine. Ça, c'est intéressant. Peut-être sur une relation, sur une direction à prendre, plutôt en écoutant votre cœur plutôt que votre raison, puisqu'on a quand même l'idée de retrouver l'amour des choses, de faire les choses par force, conviction, honneur, voilà. D'y mettre quand même un petit peu tout son cœur. C'est ce qui vous permet de rester constant, en fait, les Gémeaux. Sinon, vous avez tendance à vous éparpiller et puis à aller voir ce qu'il y a peut-être un petit peu de vous éparpiller, voilà, parce que c'est comme ça. Vous êtes un signe d'air, donc vous avez tendance à ça. Et si vous continuez, si vous êtes dans la persévérance, c'est bien parce que vous aimez, vous faites les choses avec le cœur et que vous y trouvez de l'importance et de l'intérêt dans le bon sens du terme, on va dire. Donc, vous avez peut-être un petit reboost par rapport à ça. Une révélation, une prise de conscience, une épiphanie. Tout à coup, vous vous levez un matin et c'est la prise de conscience. On va aller voir 3 cartes. Amis Gémeaux, pour cette semaine du 10 au 16 juin. Oula, on en a 2. Alors, on va les prendre. La Fou et la 5 de denier. Oula, oui. Alors, ce qui est bien avec le jugement, c'est qu'on n'a pas besoin de faire grand-chose. C'est assez naturel. Quatre de bâton. Et le diable avec la force. C'est bien. Vous vous connaissez bien. Ça fait plaisir. Vous êtes capable de faire avec vos défauts qui sont vos défauts entre guillemets. C'est-à-dire vous avez des... Rien n'est tout blanc ni tout noir. On a les qualités de ces défauts, comme on dit, et vous êtes vraiment capable de comprendre ça. Et ça fait ça fait votre charme, ça fait ce qui est vous. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez une énergie du fou avec une 5 de denier à l'envers. Vous essayez, vous libérez. Alors je disais, c'est peut-être assez naturel, malgré la situation compliquée, financière, matérielle, la suite
qui a été ces derniers temps d'une sensation de pénibilité, de pas de chance, d'être un peu seul, vous vous libérez de ça. Vous avez la capacité de vous dire, ah ben, en fait, c'est bien grave, j'en ai un peu rien à faire et finalement, je suis capable de m'en extraire. L'histoire vous donne raison puisque avec la 4 de bâton et le diable, finalement, des engagements sont plus forts encore, plus positifs. Vous faites finalement ce que vous aimez faire, puisque vous vous délestez des contingences financières, matérielles, concrètes, de vous être senti isolé au bout d'un moment. Certes, le problème n'est peut-être pas résolu, mais en tout cas, vos engagements sont plus forts. Les gens avec qui vous connectez, c'est plus fort. Finalement, c'est pas plus mal. C'est un peu ce qu'on vous dit. Ça ne vous oblige pas, vous ne baissez pas les bras, mais vous trouvez vraiment les qualités des défauts, les qualités à des défauts dans une situation. La passion peut revenir aussi, hein. L'intérêt, la passion, retrouver l'amour des choses, c'est peut-être quelque chose que vous aviez un petit peu perdu. Bon, un événement peut être marquant et peut vous redonner de l'élan, de la passion, de l'attraction, de l'entrain, et vous êtes vraiment capable de le conscientiser, de le maîtriser cette fois-ci, d'en avoir vraiment le plein savoir. La 4 de bâton, ça peut être un événement hein, dans votre semaine qui peut être festif, un rassemblement, un accord ressenti avec les autres au niveau d'un engagement. Donc aussi l'idée de vous assumer un petit peu plus, d'assumer vos désirs. On va aller voir ça un tout petit peu plus avant. Amis Gémeaux. Semaine du 10 au 16 juin. Émotionnellement. La solidité du noyau interne. 4 de bâton. Alors ça c'est amusant parce que sur cette illustration, elle danse avec un petit diable quand même. Le monde. Cavalier de coupe. Il y a quelque chose d'assez accompli au fond dans votre esprit. Pour certains, il y a vraiment un engagement profond. Tout à coup. La 4, alors je vous disais, c'est amusant parce qu'on a quand même l'énergie du diable ici. Et sur cette carte, on voit qu'elle danse avec un diable. L'engagement des désirs est là. Et il a c'est bon et ses mauvais côtés, mais même les mauvais côtés, on les adore. C'est super, on est content. Il y a l'idée que c'est très engagé, très assumé, très physique aussi. Il y a quelque chose d'accompli dans votre esprit, ou l'envie d'un accomplissement, de quelque chose qui est rond, qui est plein au niveau des énergies, et vous portez un idéal. Pour certains, il y a un véritable engagement d'une profondeur qui vous permet effectivement de retrouver, si vous faites les choses, c'est pas pour rien, comme on le disait, sinon vous papillonnez, vous naviguez, vous êtes un signe d'air. Si vous vous concentrez, vous vous investissez, c'est parce que c'est fait avec le cœur. La fidélité, voilà. Et ça a l'air d'être quelque chose qui revient cette semaine chez vous. Donc c'est plutôt intéressant, c'est quand même effectivement plutôt pas mal. On va aller voir. Pour certains, il y a vraiment un engagement même matériel hein, avec quelqu'un. Hein. Vous vous engagez, vous vous mariez. Amis Gémeaux. Les célibataires. La 3 d'épée, donc vous allez guérir avec le jugement. Il y a quelque chose qui n'a pas marché, mais en fait là, il va y avoir un retour, un juste retour d'énergie. Alors pour certains, tout simplement, je pensais, c'est juste une fête, c'est votre période anniversaire. Il y a une période de fête anniversaire là hein, aussi. Bon, évidemment. 3 d'épée, la réalité n'a pas marché, la prise de conscience a été dure mais salvatrice, nécessaire. C'est plutôt de vous dire que vous allez quand même réussir à passer par-dessus, ça y est. Vous ressentez les énergies
en lien à cette 3 d'épée qui vous a suffisamment blessé pour vous réactiver quelque chose en vous. On va aller voir les Gémeaux en amour flou, semaine du 10 au 16 juin. Haute fortune. Alors oui, il y a quelque chose qui revient avec... Bah, c'est les énergies, hein, ça revient. Vous repartez vers quelque chose d'un tout petit peu plus positif. La joie. Les qualités de vos défauts, des défauts de l'autre. Il y a des moments où on est vraiment dans le bas. Vous, là, vous êtes en train de vous réactiver. Vous avez le jugement. Alors, si ça vous convient, très bien. Si vous avez l'occasion de changer quelque chose pour pas repartir sur un cycle où vous sentez que vous allez rater encore quelque chose de mieux, de plus, faites-le parce que c'est le moment. La roue de fortune, en fait, tout bouge, tout change autour de nous. On ne peut rien y faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est être actif sur nous-mêmes, sur les décisions qu'on va prendre, sur comment on va le vivre. C'est un peu comme cette 3 d'épée. Comment je vais vivre cette 3 d'épée? Comment je vais vivre une 5 de denier, une situation où j'ai pas eu de chance? Est-ce que je vais vraiment tomber au fond du trou ou est-ce que je vais voir les choses avec ma petite touche, ma petite personnalité, ce qui fait que je suis moi, hein. Avec l'énergie du diable, il y a des bons et des mauvais côtés, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Il y a des défauts qui sont aussi des qualités. Voilà, donc vous avez les moyens. On vous dit cette semaine que vous basculez dans les énergies, mais que quelque chose se représente. Vous avez le jugement et la haute fortune. Pour certains, vous avez vraiment une seconde chance de comprendre quelque chose, de réactiver quelque chose dans une relation. On va aller voir, ou par rapport à vous, mais en partant de vous, hein, c'est pas l'autre qui va... Ça doit quand même partir de vous. La haute fortune, c'est vous qui êtes actif. On va aller voir les couples, les Gémeaux en couple, semaine du 10 au 16 juin. La justice. Ouf, voir la vérité en face, faire en conséquence. Il y a des choses à apprendre par rapport à ça. Alors, vous avez peut-être des décisions qui vous sortent un petit peu des difficultés financières, hein, mais il y a une lucidité à avoir sur une situation, sur la manière dont vous créez quelque chose, sur quelque chose que vous vouliez peut-être lancer ou lancer avec le valet de denier. Il y a des énergies assez jeunes, ou peut-être par rapport à vos enfants aussi, puisqu'on est dans des énergies de formation, d'études. On a voulu lancer un truc, ça n'a pas forcément marché. La justice, bon, voir la vérité en face, faire en conséquence, de toute façon, quoi qu'il arrive, être lucide sur la question. Il peut y avoir des révélations, une prise de conscience, donc ne la ratez pas. Ne la ratez pas, parce que ça vous servira pour plus tard. On va aller voir. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Gémeaux. Huit de bâton, 7 de bâton. L'étoile, 5 de denier. La grande prêtresse, l'as de coupe. Ouf. Alors là. Alors, la 8 de bâton, ça peut aller très vite, hein. Il y a quelque chose tout à coup qui vous tombe dessus et ça peut être juste des énergies extrêmement positives alors que vous ne vous y attendiez pas du tout parce que vous étiez quand même dans une énergie de 5 de denier qui était ici aussi. Là, vous avez peut-être constaté que vous étiez dans une situation un petit peu désaxée où vous étiez dans une phase un petit peu noire et il ne se passait pas forcément des choses très positives et tout à coup, on vous réaxe. Et là, ouf, tout redevient, vous êtes plus confortable, plus à l'aise. Vous êtes toujours dans une situation difficile, mais avec vraiment une autre lentille, une autre façon de voir les choses. Des communications peuvent être importantes. On vous monte sur une vague, laissez-vous faire, parce que là, vraiment, avec l'étoile et la grande prêtresse, vous n'avez
Alors, avec la haute fortune, on vous dit, oui, vous devez agir. C'est juste dans votre façon de vivre les choses, en fait. Et ce que vous devez vivre, c'est peut-être juste de vous laisser aller par rapport à ce qui se passe. Parce qu'on a quand même l'énergie du fou. Les engagements sont d'autant plus forts si vous vous laissez aller à ce qui se passe. L'étoile, y croire, avoir la foi, être au bon endroit, être bien au bon endroit, au bon moment, que tout soit vraiment, tout s'aligne en fait cette semaine. La grande prêtresse, il y a de l'intuition, il y a des choses secrètes qui se mettent en place aussi, il y a quelqu'un qui vous donne les clés aussi avec la grande prêtresse. C'est aussi c'est avec des rapports d'initié à initié, on se comprend, on se révèle pas aux autres, mais il y a quand même des choses qui se passent intimement, intérieurement. On a la foi, on est là, au bon endroit, au bon moment. C'est tout ce qu'il vous faut en fait cette semaine. Allez jusqu'au bout, respectez ce j'allais dire ce contrat. C'est comme s'il y avait une notion de contrat avec vous-même ou un contrat avec quelqu'un ou un contrat, voilà, quelque chose d'important que vous devez respecter. Si vous ne le respectez pas, vous vous retrouvez bloqué dans une pénibilité. C'est comme si vous avez essayé de rentrer un rond dans un carré pendant un petit moment. Le résultat n'est pas là, évidemment, parce que ça ne vous correspond pas. Si vous lâchez ça et si vous rentrez votre rond dans un rond, vous allez voir que les choses vont aller beaucoup mieux. Ça va être beaucoup plus simple. Et là, c'est ce qu'on vous explique en fait. On va aller voir le conseil. Un conseil à mi-Gémeaux sur ces énergies. D'épée, 10 d'épée. Alors cette réalité qui colle pas, il faut peut-être essayer de voir que si à un moment donné, s'il y a quelque chose qui n'a pas collé, vous avez effectivement la chance de régler ce problème-là parce que la 10 d'épée et la 2 de coupe, votre mental et la justice, vous devez voir quelque chose. Soit vous devez voir quelque chose avec qui vous êtes vraiment pour assumer beaucoup plus ce que vous êtes vraiment, si c'est dans une démarche spirituelle. Soit vous devez voir une relation comme elle l'est vraiment, parce que si vous ne voyez pas cette relation comme elle est vraiment, cette relation, ça peut être professionnelle, amicale, familiale, voilà, on est vraiment... la réalité, objectivement, n'a pas marché. À un moment donné, vous avez voulu vraiment faire rentrer un rond dans un carré, ou ne pas vouloir avoir même voulu rentrer quoi que ce soit dans quoi que ce soit. Et du coup, bah, forcément, ça ne marchait pas. 10 d'épée, là, vous êtes vraiment arrivé au bout du concept. Lâchez-vous. Lâchez-vous la grappe déjà. Et respectez-vous. Il y a une idée d'honneur et de contrat. Alors, soit de contrat relationnel, de contrat avec vous-même, de contrat professionnel, mais il y a quelque chose comme ça que vous devez respecter. Et peut-être commencer par l'amour que vous mettez à faire les choses ou à vivre des choses. Sinon, ça rentre pas, ça marche pas. Cette semaine du moins, hein, voilà, hein, c'est une énergie de semaine. On va aller voir le petit message pour vibrer bien plus haut, amis Gémeaux. Allez. Je suis un canal de l'univers. L'essence divine pense, parle et agit à travers moi. Je crée de grandes choses qui me correspondent et me comblent à tout point de vue. J'avance de succès en succès. Les mots-clés sont créativité, intuition et succès. Je vous souhaite. Et le diable, 666. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Gémeaux. Et je vous dis à très vite.